bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 27 au 3 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a du changement pour ceux et celles qui me suivaient sur Instagram ou sur TikTok. Désormais, les comptes vont être fermés et vous pourrez juste me suivre que sur Facebook, donc Chana Gérard Medium sur Facebook pour les petits messages quotidiens et les petits jeux concours que je pourrais faire, les jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. De même, pour le temps, pour les énergies, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre propre consultation de vos propres énergies, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez le lien en barre d'infos et les tarifs ont un peu changé. Donc profitez-en. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, de liker, de partager pour faire grandir la chaîne, faire évoluer cette chaîne et faire évoluer bien sûr mon travail. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 27 au 3 mai. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Alors, les messages s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Allez, s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Alors, le premier message. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Le deuxième message pour les Capricornes. On a les trois. Hein. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Et enfin, nous avons « Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. » Ok. Et en dos, nous avons « Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps, et confiance, tout est comme il doit être. » Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez. Alors pour les Capricornes, ascendant, on a le cadeau. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. On a ok. Alors, du 27 au 3 mai, on a le boomerang qui sort aussi pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le temps. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Et nous avons la culpabilité. On vous fait culpabiliser sentimentalement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne quand même qui vous pointe un petit peu du doigt par rapport à des erreurs qui ont pu être commises. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu, voilà. Par rapport à des erreurs qui ont été commises, enfin, il y a aussi le sentiment peut-être que on culpabilise de ne pas avoir de relations sérieuses, de ne pas attirer la bonne personne. Mais pour moi, vous voyez,
j'ai envie de vous dire que les cartes parlent d'elles-mêmes très clairement. Pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses, à discerner beaucoup de choses, là, les Capricornes, où pour moi, on vous a peut-être pointé du doigt, mais vous allez aussi y voir plus clair et surtout pouvoir vous remettre en question et vous permettre d'avancer, vous permettre d'évoluer. Donc, on voit bien ici que vous allez trouver un certain réconfort, une certaine stabilité, vraiment quelque chose d'ancré. On peut parler d'une relation amitié amoureuse, mais on parle surtout par rapport au soutien, on parle d'amical. Pour moi, c'est comme si que finalement, vous ne projetiez plus dans le côté sentimental, que vous n'aviez, enfin, vous n'étiez plus intéressé par rencontrer quelqu'un ou trouver la femme ou l'homme de votre vie. Donc, on a un peu de lenteur, on a un petit peu de retard, mais on a quand même le côté réussite qui vient à vous, puisque de toute façon, c'est souvent comme ça, c'est souvent quand on ne veut plus personne dans sa vie qu'il y a quelqu'un qui pointe le bout de son nez. Alors, je continue, je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes, encore une fois, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, on a la communication, les échanges. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, voyez, enfin, moi, de ce que j'en ressens, là, de ce tirage, hop. Alors, je vais finir quand même avant de vous donner ce que moi, j'en pense. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui revient à la communication, mais qui revient un peu dans la stratégie, justement, du charnel, de faire revivre la passion. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus cette personne revient dans le côté charnel, en vous parlant de ce côté-là, bah, plus vous vous repliez sur vous-même. J'ai l'impression pour moi que cette stratégie n'est pas la bonne du tout, les Capricornes. Donc pour moi, il y a vraiment un côté où il faut d'abord travailler sur sa stratégie pour revenir. Parce que très clairement, là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la bonne stratégie que cette personne adopte. Hein. Donc pour moi, on a quand même une évolution qui se fait où les choses vont venir beaucoup plus légèrement, beaucoup plus dans la fluidité. J'ai ce côté où pour moi on se remet en question, il y a cette période de solitude, de retrait qui est nécessaire aussi pour pouvoir avancer. Donc pour moi j'ai quelqu'un, vous voyez, qui va commencer à se poser les bonnes questions, à se dire ah oui mais bon ben voilà, je lui parle de charnel et finalement il ou elle ne répond pas ou il ou elle n'a pas de réaction. Donc pour moi cette personne va comprendre que cette stratégie de venir parler de charnel avec vous, ce n'est pas la bonne. Au contraire, ça vous éloigne plus encore que ce que c'est déjà finalement. Donc on a le côté travail sur la communication pour avancer, pour évoluer. Moi j'ai vraiment le côté où cette personne a très envie de vouloir réparer les choses, mais il ou elle n'a pas la bonne stratégie, il ou elle n'a pas la bonne façon de faire. Alors je continue pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a la joie. Vous voyez, pour moi, il est possible qu'il y ait un rendez-vous, qu'il y ait un visuel, mais que... Alors, un visuel qui va vous faire beaucoup de bien. Pour moi, c'est possible que ça vous fasse plaisir de vous revoir. Après, on a quand même, dans le côté visuel, moi, j'ai quelqu'un qui revient quand même pour s'engager. Mais... c'est quelqu'un qui peut revenir vous tester en vous parlant de charnel pour voir si vous vous positionnez. Mais finalement, en fait, non. Enfin, vous vous repliez sur vous-même. Peut-être même que vous ne répondez plus à cette personne. Parce que voilà, le côté charnel, pour vous, c'est lassant. C'est lassant. Donc, on ne répond plus. Enfin, en tout cas, on ne réagit plus. La stratégie n'est pas la bonne. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Alors, on parle de distance. Vous voyez, pour moi, j'ai le côté où on est distant ou distante avec l'autre parce qu'on est dans sa propre construction, dans sa propre renaissance. Donc, pour moi, c'est clairement pas la bonne stratégie, hein, le côté de parler de charnel. Parce que pour moi, en fait, on a trouvé un certain équilibre sans cette personne.
Et on n'a pas spécialement envie que cette personne revienne pour semer la pagaille finalement. Hein. Alors, je continue. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez voir beaucoup de choses. Tout va s'éclaircir pour vous, les Capricornes, où vous allez enfin peut-être trouver des compromis avec cette personne, que ce soit charnel ou que ce soit dans l'engagement aussi. Mais effectivement, moi, j'ai le côté où le fait que cette personne revienne vous parler de charnel dans un premier contact, pour moi, j'ai vraiment cette impression que ça vous dérange et que vous n'acceptez plus ça. Donc, pour moi, il faut que cette personne change clairement de stratégie. Si c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, il faut qu'il montre ou qu'elle montre ce côté où il ou elle veut s'engager. Parce que le fait de parler de charnel, pour moi, peut-être dans un premier contact, si vous ne vous êtes pas vu depuis des mois, revenir comme ça dans le truc de parler de charnel et essayer de faire revivre cette passion, pour moi, c'est pas la bonne stratégie du tout. Hein. Ok. Alors, on va aller voir Ondo. Donc, Ondo, on parle de prendre des décisions, de prendre des directions. Vous voyez, hein, pour moi, on vous dit bien que il y a eu énormément d'instabilité par rapport à des conflits, par rapport à des trahisons. Il y a eu pas mal d'instabilité. Maintenant, vous avez le choix, en tout cas de votre vie. Hein. Vous pouvez choisir cette instabilité encore avec cette personne ou tout simplement de vous remettre en question et de saisir peut-être une opportunité qui sera beaucoup plus solide. D'accord? Donc, vous voyez, on parle d'être protégé, de se protéger, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 27 au 3. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ouais. On a récolté quelque chose. Hein. Ouais, on parle d'un lien là. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On parle de prendre des décisions concernant un lien dans lequel vous êtes. Alors, on a la réflexion, la sagesse qui est présent. Ouais. Vous voyez, on parle tout simplement, vous voyez, on parle d'avoir la sagesse, finalement, d'acter son commencement, sa renaissance. Parce que voilà, on parle vraiment de lâcher prise au niveau émotionnel, de ne plus être dans l'attente, de faire un gros travail de détachement pour sa propre réussite personnelle. Donc, pour moi, voilà, on sort du contrôle et finalement, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus serein. Donc, on a le côté où, spirituellement, vous avez, j'ai envie de vous dire, vous avez les pieds dedans. On a les poissons, les capricornes, donc pour moi, vous avez les pieds dedans et vous êtes dans l'apprentissage de ce côté spirituel. Et on voit finalement que vous ne prenez plus de décision sur le coup de l'impulsivité. Vous prenez un temps de recul, même si on voit encore qu'il y a un manque de clarté. Pour moi, on vous dit bien ici que vous arrivez sur la fin d'un cycle et vous allez enfin rentrer dans une période de bonheur. D'accord? Donc, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive très vite pour vous, les Capricornes. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a... Vous voyez, on parle de prendre une décision parce que pour moi, il y a un manque de clarté. Il peut s'agir d'une personne verso ou par rapport à une personne verso. Il y a un manque de clarté. Donc, pour moi, il y a une décision là que vous allez prendre et qui pourrait tout chambouler. Vous voyez, parce qu'on parle vraiment de prendre une décision de séparation. Alors, j'ai envie de vous dire, pour certains Capricornes, parce que j'ai quand même eu pas mal de Capricornes ces derniers temps, où vous me dites, oui, mais on est en séparation, mais vous pouvez prendre la décision finalement de maintenir cette séparation parce qu'il y a encore peut-être quelque chose d'ambigu. Ok, alors je continue pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Oui, pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que on a du mal à s'attacher. Et c'est presque, j'ai même envie de vous dire que c'est même quelque chose peut-être d'imprévu. Comme si que cette personne revenait vers vous et que cette fois, vous n'arriviez pas à vous attacher, vous n'arrivez plus à
Enfin, vous n'arrivez pas à être convaincu finalement par la reprise d'une relation avec cette personne. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est toujours dans un manque de clarté, qui est toujours dans quelque chose d'ambigu. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vous pointer du doigt. Sans se remettre en question, hein. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui est dans l'ego, pour moi, c'est quelqu'un qui peut encore croire qu'il est parfait ou qu'elle est parfaite, alors que pas du tout, hein. Donc, il y a le côté où, pour moi, on va récolter ce qu'on sème, pour vous, autant pour vous, pardon, les Capricornes, autant pour votre autre, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, si il sème de l'instabilité, de la méchanceté, enfin, tout ça, pour moi, c'est ce qu'il va récolter. Il va forcément récolter la même chose. Si vous semez quelque chose de beau, vous recevez quelque chose de beau. Donc pour moi, il y a le côté imprévu parce qu'on a encore des ennemis autour de vous, des obstacles, des incompréhensions qui font que, en fait, j'ai l'impression vraiment que vous n'êtes pas convaincu par la reprise de cette relation. Alors, on a les scorpions et on a les verseaux. Donc, je continue. On parle d'une décision à prendre, décision importante à prendre pour votre stabilité. Pour moi, vous allez plutôt vous tourner vers quelque chose de plus solide. En tout cas, qui vous paraît plus solide, de quelqu'un qui vous paraît beaucoup plus confiant finalement. En tout cas, cette personne vous attire confiance. Attire votre confiance plutôt. Alors, je continue pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a l'amour, on a les sentiments. Vous voyez, on parle de faire un choix sentimental, d'un choix par rapport à quelqu'un qui revient ou par rapport à une rencontre que vous avez faite. On a le côté un peu révélation qui vient parce que c'est peut-être aussi un côté où, par exemple, cette personne n'est peut-être pas forcément votre style physiquement. Et finalement, vous vous apercevez que y a quand même quelque chose qui pousse, qui grandit. Donc pour moi, il y a une possibilité que vous vous révélez, comment je vais vous dire ça, je ne vais pas dire le plus gentil, mais finalement, vous comprenez qu'il n'y a pas que la beauté, qu'il n'y a pas que le physique, qu'il y a aussi l'intérieur de cette personne. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de décision à prendre. On a clairement ici quelqu'un qui revient, mais on a aussi le fait de la fin d'un cycle. Donc, pour moi, il s'agit plutôt d'un choix à faire entre le passé et le présent, quelqu'un qui revient et quelqu'un qui arrive. Pour moi, on a cette personne qui vous protège et quelqu'un qui finalement ne veut pas que vous l'oubliez, mais qui ne veut pas non plus tout faire pour vous garder. Alors, on a les lions. On voit malgré tout qu'avec cette personne, c'est quand même quelque chose de super intense, de super fort, mais qui a été extrêmement souffrante par le passé. Et c'est aussi pour ça que vous prenez un temps de recul. Parce que pour moi, vous comprenez que ce genre de relation, vous n'en voulez plus. Donc, on parle d'un choix à faire pour vous, là, les Capricornes. Un choix qui va changer un peu la donne, j'ai envie de vous dire. Alors, on parle de visite, on parle de visuel. Pour moi, j'ai quelqu'un qui porte un fardeau, le fardeau de ses erreurs, le fardeau de son ego, de ses parts d'ombre. Tout ce qui l'ont amené finalement à ne pas faire les bons choix, ne pas prendre les bonnes décisions. On a une renaissance qui est là et qui arrive pour vous et qui est extrêmement protégée puisqu'on a l'archange et on a la protection de la Vierge Marie pour certains d'entre vous. Et on a le bonheur. Donc, on a quand même quelque chose de très très beau pour vous les Capricornes. On a la renaissance. Pour moi, on a la renaissance d'un lien. En tout cas, si vous le souhaitez, on parle peut-être de votre propre renaissance. Alors, je vais prendre vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre 3 messages et un en dos avec le petit oracle de ma rupture. Non, les secrets de ma rupture, pardon. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 3. Je ne supporterai pas une nouvelle séparation ou un nouvel échec. Réessayer, c'est prendre un risque qui pourrait me briser. Alors, ensuite, nous avons « J'ai envie de te contacter, de te parler, de te dire à quel point je t'aime et que tu me manques. » Ok. Le 3e message, donc pour les Capricornes, j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça résonne un peu avec le tirage. Alors, on a en dos, je n'ai jamais osé te dire le vrai fond de mes sentiments et ça me consume.
Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril-mai, enfin du mois de mai plutôt. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous me retrouverez désormais également sur Facebook et uniquement sur Facebook où je posterai des petits messages quotidiens, je posterai des petits jeux concours, des jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.